Nous lançons aujourd'hui la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat pour la première fois à Thiès. C'est un événement mondial qui se déroule en simultané dans 170 pays et qui célèbre l'entrepreneuriat. Alors? Oui, oui, je suis dans un point de presse là. Mais je suis... Alors? Alors, vous m'excusez une minute là. Eh, oh, yaa ngi dugg suñu kii bi. L'idée autour de cet événement, c'est de magnifier, de célébrer l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs sont de véritables pourvoyeurs de croissance. Nous devons les accompagner. Et c'est pour ça que cette semaine est dédiée à porter la voix des entrepreneurs auprès des décideurs publics pour faire de l'entrepreneuriat le poumon de l'économie sénégalaise. Revenez un peu sur le processus Alors, le processus de cette semaine n'est pas d'accompagner dans le financement des femmes, c'est de pouvoir mettre en lumière des femmes qui sont actives, des femmes entrepreneurs qui se battent tous les jours, 24 heures sur 24, et qui contribuent à l'effort de croissance des femmes. Les jeunes ont une plus grande place parce que c'est dès le bas âge qu'on essaie maintenant de forger des entrepreneurs. J'aime souvent le dire, nous ne naissons pas entrepreneurs, on le devient. Donc on essaie en tout cas de cultiver cette valeur entrepreneuriale auprès des jeunes en les accompagnant à travers intéressés par les sujets qu'ils peuvent retrouver sur notre site, à s'inscrire et à participer activement aux différents événements. Aujourd'hui, vous avez le citoyen lambda doit se refléter, doit avoir une vision de l'entrepreneuriat à travers les rôles modèles que nous avons mis en avant cette semaine et cette édition qui est la 6e du reste, que sont Dr Marie Diallo, qui est pharmacienne, une femme très engagée dans l'entrepreneuriat, qui est un rôle modèle et un modèle de dynamisme sans pareil dans la ville de Thiès et dans tout le Sénégal. Ce sont également Madame Cortadia, femme courage, toutes sortes de métiers et qu'il n'y a pas de frein par rapport à son implication dans un secteur d'activité. Les métiers ne sont pas seulement pour les hommes, ils sont pour les femmes et on forge avec le dynamisme de ces femmes représente un véritable tournant dans la croissance. Les jeunes et les femmes entreprennent de plus en plus parce que l'entrepreneuriat est une voie de c'est une alternative contre le problème du chômage et donc ils commencent à cultiver cela. Les écoles de formation en tout cas proposent de plus en plus des modules autour de l'entrepreneuriat. Des actions étatiques sont également mises en place pour accompagner ces jeunes, même si elles ne sont pas assez visibles. Et aujourd'hui, il existe énormément d'activités autour de l'entrepreneuriat, mais avant tout des espaces d'accompagnement aux entrepreneurs, tels que Jocolabs, qui est là pour essayer de fédérer les entrepreneurs, de leur donner un espace de créativité, de donner un espace où ils peuvent stimuler leur créativité et surtout de collaborer ensemble. L'union fait la force. Les retombées autour de cette semaine seront tout d'abord une prise en conscience de nos décideurs publics de l'importance de l'entrepreneuriat dans le pays. Une prise de conscience dans la mesure où c'est un appel pour nous vers ces décideurs publics de prendre davantage en compte les problématiques autour de l'entrepreneuriat, que sont, pour donner juste citer quelques exemples, pourquoi pas des vacances fiscales pour les entrepreneurs. C'est bien d'être entrepreneur, mais nous remarquons que très tôt, il faut faillir
faillite. Pourquoi? Parce qu'ils sont égorgés, en tout cas par cette fiscalité trop lourde. Ensuite, il y a également tous ces facteurs techniques de production qui sont aussi élevés et qui ont besoin aussi d'être allégés pour les entrepreneurs et de les mettre dans un cadre favorable, d'être accompagnés. Parce qu'elle entre dans l'entrepreneuriat avec un handicap culturel que nous connaissons tous. Et donc, elle a besoin d'être réellement accompagnée et de pouvoir bénéficier au même titre que tous les entrepreneurs, hommes également, d'avoir des facilités et de pouvoir s'épanouir dans l'entrepreneuriat. Je vais déjà féliciter l'initiative qui permet justement de fédérer des entreprises, des entrepreneurs, des artisans, des jeunes, élèves, étudiants et chercheurs d'emploi. Parce que c'est une plateforme aujourd'hui pour échanger et mettre en exergue et chercher des solutions. La directrice exécutive a déjà vraiment montré les grandes lignes. Les jeunes, l'entreprise, aujourd'hui c'est la porte ouverte, c'est vraiment la première solution pour toutes les femmes, tous les jeunes, c'est-à-dire toute la partie vulnérable de la société, parce que pour entreprendre, il suffit d'avoir une bonne idée, d'avoir une vision, et de dire voilà, j'y vais, mais tout ce qui m'attend, je le sais, il faut être blindé, rien ne se passe dans la rue, il faut être motivé, il faut être intègre à traverser, réussir son idée, et surtout avoir de l'innovation. Éviter, tout ce que je leur demande, c'est vraiment d'éviter le copiage. Le Sénégal, dès que quelqu'un fait une chose, au bout de quelques mois, quelques années, on est inondé. On peut travailler dans le même secteur, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire quelque part, mais partir avec sa vision. Et ça, dans ce secteur, ce serait bien. Personne ne l'a encore fait, je peux apporter une nouvelle idée qui permettra encore à d'autres personnes de pouvoir s'y mettre. Parce que si tout le monde s'engage dans la même voie, ça devient un autre part. Non, du tout. C'est-à-dire que l'environnement fiscal, c'est vraiment la voûte de l'entrepreneuriat. Il faut lâcher du lest. Ça ne veut pas dire que c'est pas à faire concret, puisque c'est ce domaine qui va faire le développement. Mais ne pas considérer dans tous les pays du monde aujourd'hui, on donne aussi un jeune pour faire simplement un exemple d'un domaine que je connais bien, dans la parapharmacie à Côte d'Ivoire, comme la pharmacie c'est un secteur du fond, c'est un secteur qui a apporté tous les pharmaciens. L'État pour désengorger justement cette population pharmacienne qui perd déjà une grande place, pour pouvoir faire que tout le monde se partage le même système, c'est-à-dire pour les pharmaciens qui ouvriront une pharmacie, voilà les avantages que je veux fiscal. La fiscalité pendant le temps, etc. Ça c'est important. Et ça va ouvrir une brèche pour les pharmaciens aujourd'hui, parce que transmission de son pharmacien. On est là aussi pour le faire. Parce qu'une pharmacie à chaque porte, ça ne marchera pas dans un pays comme le nôtre. Voilà, c'est ce genre d'accompagnement institutionnel qui est absolument nécessaire. Douja Garbi, participative Afrique et Méditerranée. On travaille principalement sur le crowdfunding. Vous savez aujourd'hui que dans l'entrepreneuriat, et on en parlait tout à l'heure avec mes dames qui m'ont précédé, l'importance de l'entrepreneuriat dans nos pays, on a particulièrement en Afrique. Les jeunes viennent de plus en plus vers l'entrepreneuriat et le challenge reste quand même l'accès au financement. Le crowdfunding ou le financement participatif est un nouveau mode de financement que nous essayons de transmettre, d'expliquer ou de promouvoir
dans les pays en Afrique et en Méditerranée pour aider les entrepreneurs à accéder à des fonds pour créer leurs propres entreprises, pour démarrer leurs projets et aussi pour le développement des territoires, le développement des pays, le développement économique parce qu'aujourd'hui l'économie mondiale et l'économie dans nos pays a besoin d'innovation financière, on a besoin de nouveaux produits financiers qui correspondent un petit peu à ce que veulent faire les jeunes, les startups, etc. en matière d'entrepreneuriat et de lancement de projets. Voilà, donc on est là, on organise le forum du crowdfunding en Afrique, c'est le premier, à Dakar. On le fait le 15, le jeudi 15 novembre, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, en partenariat avec Jocolabs et l'AFD et l'OIF. On va avoir plusieurs panels, deux plénières le matin qui vont parler un petit peu du cadre juridique, on va parler de ce que c'est le crowdfunding, pourquoi le crowdfunding, et des ateliers dans l'après-midi pour traiter de sujets bien particuliers, tels que justement le cadre juridique, ou tels que le crowdfunding dans certains secteurs, comme par exemple les énergies renouvelables, etc. Mais aussi pour parler de la contribution de la diaspora, des migrants de nos pays africains en Europe, comment ils peuvent contribuer grâce au crowdfunding au développement du pays, au développement de l'entrepreneuriat, comment ils peuvent investir ou co-investir avec des entrepreneurs locaux. En tout cas, c'est vraiment une innovation en matière de financement qui mérite d'être partagée entre nous dans nos pays pour qu'on puisse en bénéficier et faire bénéficier les jeunes et les femmes pour créer des entreprises. C'est quoi la spécificité du crowdfunding? Pardon? La spécificité du crowdfunding. Alors la spécificité au crowdfunding au financement participatif, c'est un peu un financement par la foule. On met un projet sur une plateforme web et au lieu d'avoir un investisseur ou deux, on va avoir peut-être une centaine, voire des milliers d'investisseurs qui mettent des petits montants mais qui arrivent à financer un projet. Et il y a beaucoup d'expériences très réussies, notamment aux États-Unis, en France, qui montrent que des startups décollent rapidement dès qu'on est financé à travers le crowdfunding, mais aussi ça donne des arguments pour qu'il y ait d'autres investisseurs qui viennent, ou même des banques qui viennent financer, puisqu'il y a des milliers et des centaines de personnes qui ont fait confiance. Donc c'est que le produit peut être bien, peut réussir, et donc on peut ramener des fonds d'investissement, des banques derrière. Ça permet de lever des fonds.